Messieurs, dames, bien le bonsoir. Nous sommes vendredi 7 octobre, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le week-end, il arrive là, derrière nous. Vous le sentez, en tout cas pour ceux qui seront en repos. Pas ceux qui bossent, mais en tout cas, toute mon énergie pour ceux qui bossent. Merci d'être aussi nombreux. Encore une fois, j'ai même commencé à avoir des bonjours alors que l'émission n'avait pas encore commencé. Vous êtes de véritables amours. Je suis Damien Bancal, bienvenue. C'est les infos du soir, les infos du jour, la cyber-info que vous propose Zataz tous les soirs de 19h à 20h. Moi, je pète le feu, j'espère que vous allez bien aussi. Ce soir, comme tous les soirs, je vous le rappelle, c'est de l'actualité. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates informatiques de manière à tout simplement voir potentiellement comment ils travaillent. Parce que certains, c'est un véritable métier qu'ils ont mis en place. En tout cas, s'informer, c'est se sécuriser, regarder et comprendre comment ils agissent. Eh bien, c'est permettre d'alerter, et alerter, j'en suis persuadé, c'est sauver les autres. Ce soir, comme tous les soirs, je vous le rappelle, le petit disclaimer qui va bien, hein, je vous rappelle, pour les nouveaux en tout cas, que cette émission, ce rendez-vous de Zataz sur Twitch de 19h à 20h n'a pas pour mission de vous transformer en dangereux pirate informatique. Vous n'apprendrez pas à utiliser le dernier piratage à la mode, vous n'apprendrez pas à coder, vous ne deviendrez pas non plus des hackers géniaux, ça n'existe pas. Non, comme je vous le disais, ici on parle d'actualité pour comprendre comment font les pirates, et une fois qu'on a compris, eh bien je pense qu'on peut s'en protéger. Comme tous les soirs, vous le savez, on est dans une émission où on n'est pas qu'un clavier et un écran devant nous, mais on est des humains, et j'adore dire bonsoir, j'adore dire bonjour. Pour les Français, il est 19h, à Québec, il est 13h, en tout cas, on est tous dans le même monde, et le numérique nous rapproche, hein, je vous rappelle que c'est le grand village planétaire, donc il est important de se saluer, parce que c'est les règles, comme ça, on est des humains, on est dans la cuisine de Zataz, mais on est aussi dans votre cuisine, alors installez-vous tranquillou, pépère, comme dirait l'autre, des bonnes petites phrases des années 80, ça commence bien Damien, bravo, et je vais saluer tous ceux qui ont dit bonjour, et aussi ceux qui se sont follow. J'ai vu et j'ai repéré Yann L26, j'ai repéré aussi, pardon, Psychotech 7 et Chunter, bienvenue, hein, mes amis, mesdames et messieurs, en tout cas merci pour ces nouveaux follow, et bonsoir, bonjour à tous, j'ai vu que mon modo d'amour, il dit, bah enfin, oui effectivement, j'ai eu exactement 4 secondes de retard, vous savez, il est au cordeau Austrie, hein, c'est le chef, le modo en chef, et voilà, il est aux petits oignons, et je pense aussi qu'il avait mis son réveil, et que ça l'a surpris, et donc du coup, il est arrivé en courant, tout en sueur, dans son corps et son cuir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, il a pété un câble, c'est vendredi soir. Bonsoir. Ensuite, en tout cas, salut 59 Bulby, j'espère que tu vas bien. Electronic Wine, welcome mon ami. J'ai vu Holo39 qui en plus fait un petit coucou à Majorette. Bien vu copain, effectivement Majorette, c'est la mascotte de l'émission, c'est la petite femme à Austrie. Quand même, c'est quand même ça d'abord avant d'être la mascotte. Et en tout cas, merci de lui faire un petit coucou. Je sais qu'elle adore ça. Gigiox, salut à toi mon ami. Bien vu, bonsoir, bonjour. Tu as bien compris le truc. Il y a du français, du francophone, du francophone, de l'européen et du québécois tabernacle de Calice. Tu as bien joué ton coup. Ziloui, salut à toi. Bonsoir, bonsoir. Ok et Chris, salut copain, un grand fidèle de l'émission aussi. Bon, je vais pas dire bonjour aux bots hein, qui viennent me saluer. C'est très drôle. Week-end de camping qui s'en vient. Oh là! Week-end de camping, mois d'octobre, camping. Eh bien écoute, j'espère que vous serez tous nombreux sous la tente à vous serrer pour vous blottir au chaud. Camping au mois d'octobre, déjà que j'en fais pas moi-même en été, alors bravo. Ankamao, welcome mon ami, bienvenue dans la cybercuisine, la seule émission dont le jingle est fait à la gorge. Il y avait longtemps que je vous avais pas claqué ce superbe jingle dont le MP3 ne reviendra jamais dans tous les cas parce que je n'ai pas le temps de le faire. En tout cas, bienvenue à toi pour les infos du jour tous les soirs sur Twitch. Zataz te propose de l'actu qu'on partage ensemble 19h, 20h. Allez, je descends, j'ai vu Buzz chez One aussi. Hello à tous, hello à toi mon ami. Je descends, Gonzoji74, bonsoir, bonsoir à toi aussi mon ami. Critique. Ah bah non, on commence pas critique. Non, je rigole. Salut à toi, critique. Welcome. Premier message, un bonjour. J'adore l'ambiance. Bravo à toi. Amhack76. Hello. Carafil, ça claque du bonsoir, ça j'adore. T'as tout juste, je reviens d'un tour en moto, je suis sexy habillé en cuir, lol. Ceci était le petit message sexuellement transmissible par notre ami le modo Austrie. Allez, c'est parti les amis, au lieu de dire des bêtises, on va quand même parler un petit peu d'actualité, qu'en pensez-vous ? Eh
ouais, j'ai changé les jingles. Il y a plusieurs jingles maintenant pour essayer de faire des choses un petit peu plus jolies encore chaque soir, chaque jour, pour vous. Hein, je vais être très honnête avec vous, ça permet de faire quelque chose d'encore plus agréable à l'œil, en tout cas. Je l'espère, il y a de l'ambiance sur Twitch. Salut mon Lucien89, j'espère que tu vas bien. Installe-toi copain, pareil, un grand fidèle de l'émission. Installe-toi, bah tu sais, hein, chez Ataz, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. C'est comme ça, je pense que la cybersécurité grand public avancera le mieux possible. Alors ce soir, qu'est-ce que je vous propose pour le dernier soir de ce vendredi avant le week-end de la cyber-émission, des infos du jour, 19-20h sur Twitch, eh bien on va parler de Barcelone. Barcelone est en train de vivre, la capitale de la Catalogne, est en train de vivre une horreur, clairement, je vais être honnête avec vous. Plusieurs centres hospitaliers ont été, en tout cas, perturbés informatiquement parlant. Pour le moment, on ne parle pas de cyberattaque à la sauce ransomware. On va rester modeste sur le sujet. En tout cas, vous allez voir dans quelques instants, si c'est pas un ransomware, ça y ressemble fortement. On va parler aussi du groupe de ransomware Bloody. Souvenez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière de ce groupe qui attaque aussi bien les Ukrainiens que les Russes. Et ils ont aussi une petite évolution encore technologique dans leur malveillance qu'ils ne cessent de faire grandir à grands coups de pompe. On va parler aussi de fraude à la carte bancaire. C'est ce matin. J'ai reçu un mail, pardon, je ne sais plus de qui, mais qui, à première vue, peut-être un viewer de l'ombre, en tout cas, il m'a demandé, est-ce que la fraude à la carte bancaire était toujours aussi présente dans ce monde numérique qui nous entoure? Eh bien, écoute, si tu es là, monsieur, madame, en tout cas, reste là, tranquille, bien aux choses, que j'ai pensé à toi, eh bien, je t'ai trouvé une information qui devrait malheureusement te répondre. Je pense. En tout cas, on va parler aussi du groupe Clean, qui est un groupe, pareil, de ransomware, et je vais vous montrer leur page qui vient tout juste de sortir, surtout avec des contenus qui montrent encore une fois que cette malveillance continue et j'ai bien peur qu'elle ne cesse pas, en tout cas pas tout de suite. On va aussi se fabriquer un personnage totalement virtuel en un seul clic de souris. Ça a été aussi une demande qui a été faite par un internaute qui m'a demandé de montrer On va se fabriquer un enfant ou un adulte, un homme, une femme. Vous allez voir, on va en parler pendant l'émission. Je vais aussi vous parler des blanchisseurs, un blanchisseur pirate informatique arrêté, Tabernacle de Calice, et qui va se manger un petit peu de prison, range son logiciel encore une fois. Les Américains viennent de montrer 3 pirates informatiques qui, je vais être très clair avec vous, ne seront jamais arrêtés. Voilà, comme ça d'entrée de jeu, ça met tout de suite du sel sur le piment. Vous allez voir comment ça pique. En tout cas, on en parle dans quelques instants. Et parmi l'une des dernières informations, qui va même attaquer l'émission, je pense, pirate russe, ransomware. Oh bah dis donc, ils reviennent les gars. Allez, on attaque les actualités de ce soir. En tout cas, installez-vous tranquillement. J'espère que vous êtes bien. On va parler actualité, comme vous l'aurez compris. Et la première actualité, eh bien, elle est simple. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. Je vous mets le lien quand je passe au-dessus de mon micro, ou en dessous. Je vous le mets dans le chat de Twitch, si vous êtes là en direct sur Twitch, tous les soirs 19h, 20h. Donc là, en dessous, vous l'avez dans le chat. Et si vous regardez à partir de YouTube, il n'y a pas de chat en live. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, vous avez quand même le lien dans la rediff aussi. Donc vous regardez là dans le descriptif avec les liens et vous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit cœur et le petit abonnement, eh bien servez-vous, vous pourrez suivre en même temps l'article que je vous explique, qui a été écrit spécialement pour vous. Et c'est pour vous expliquer, en fait, il y a un pirate informatique russe qui vient d'être arrêté en Inde. Alors, ce qui est très intéressant, et ça on en parlera dans quelques jours, parce que je suis en train de finir une enquête qui montre que beaucoup de pirates informatiques sont partis de leur pays, parce qu'il était hors de question pour eux de participer à la guerre, mais surtout pour continuer leur business. Et beaucoup ont fui en Turquie, sont partis en Asie, dont l'Inde. Et donc on a un pirate informatique, je vous explique ça tout dans cet article, qui n'a trouvé rien d'autre de mieux que pour se faire un petit peu d'argent de poche, eh bien il a piraté un logiciel qui est spécialisé dans la possibilité de passer des concours universitaires pour des écoles d'ingénieurs en Inde. Il faut être très clair, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en Inde avec un niveau vraiment très 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 élevé, et ce pirate s'est dit tiens, il y a à première vue un vivier d'étudiants qui ne souhaitent pas passer le concours, en tout cas le travailler, et donc il a piraté ce logiciel de concours et après il vendait ses services entre 14 000 et quasiment 19 000 $ le concours pour répondre à la place des étudiants. Eh ben oui, il avait la main sur le logiciel, il avait la main sur l'intégralité des informations diffusées aux étudiants passant le concours ou les concours. Il a été arrêté. Il a quand même orchestré ce piratage pendant quasiment 6 mois et il a été arrêté à l'aéroport où il partait tranquillement ailleurs pour très certainement continuer un autre business. Alors,
19 personnes ont été arrêtées dans cette magouille, hein, soyons très clairs. On n'a pas eu le chiffre, c'est le Bureau central indien d'enquête, hein, le CBA, qui donc a informé la planète numérique de cette arrestation. Autant dire qu'il doit y avoir une paire d'étudiants qui doivent commencer à claquer des fesses, hein, soyons très clairs, parce que s'ils ont passé ce concours, et ils l'ont eu bien sûr après avoir payé un pirate informatique, je pense qu'ils ne sont pas prêts de passer des concours d'ici quelques années, et ils risquent même la prison. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffs de Zataz, cet étudiant qui avait tenté de piéger la biométrie, parce qu'il y a aussi des concours où les étudiants sont reconnus par la biométrie, et il avait brûlé, il avait brûlé ses empreintes digitales pour aller passer le concours à la place d'un de ses camarades. Bien sûr, les deux ont été arrêtés, les deux sont en prison. Autant dire que, autant être malin, ils sont malins à demi. Et demi, hein, voire 3/4. Toujours est-il que le piratage des examens, il y a certains pays qui pourraient paraître un petit peu anodins, c'est plutôt efficace. Et là, on se rend compte que le business des pirates informatiques est en train de se déplacer selon les pays. Alors, parmi les autres informations du soir, on va aller jeter un petit peu un œil du côté du FBI. Le FBI a annoncé, il y a quelques heures, que 4 pirates informatiques iraniens, alors 3 plus exactement, 3 pirates informatiques iraniens étaient dans leur collimateur. Ils sont accusés maintenant définitivement, montrés du doigt par les autorités américaines, donc le DOJ, hein, le département de la justice US. Ils sont accusés d'avoir orchestré un certain nombre de piratages informatiques. Alors parmi ces piratages informatiques, c'est quand même l'attaque de 144 universités, je ne sais pas si vous imaginez, 144 universités américaines et 176 universités de par le monde. À première vue, selon les autorités américaines, ils étaient surtout là pour collecter de l'information, les secrets d'étudiants, les secrets de chercheurs, de docteurs, etc., très certainement pour leur pays. Alors, le gouvernement américain, par la voix du FBI, explique qu'il faisait partie, à première vue, des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le CGRI, si je ne me trompe pas. Voilà, on n'a aucune preuve. Si le FBI et les autorités américaines le disent, c'est que c'est certainement vrai. Voilà. En tout cas, c'est pas la première fois qu'ils sont montrés du doigt. Pour la petite info, ils auraient réussi à tenter d'infiltrer 8000 étudiants, doctorants et professeurs. Donc déjà, ça donne une petite idée. Mais ils sont pas méconnus. Souvenez-vous, le piratage de HBO. C'est une chaîne à péage privée américaine dans laquelle on peut voir pas mal de bons films, de belles séries, dont Game of Thrones par exemple. Et à cette époque-là, un pirate informatique les avait infiltrés et il avait diffusé pas mal de fichiers et de films en avant-première. Alors à l'époque, c'était, paraît-il, pour gagner de l'argent, il avait tenté de les faire chanter. Bon voilà, toujours est-il que ce pirate fait partie du lot, du package que le FBI a annoncé, a affiché. Alors, je vous expliquais en entrée d'émission que ils les montrent du doigt, mais ils sont pas prêts d'être arrêtés. Je vais être très honnête avec vous, pour la simple et bonne raison, c'est que si maintenant ils savent qu'ils sont pourchassés par le FBI, ils sont pas prêts de partir en vacances dans un pays qui pourrait les arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a clairement une fiche sur leur dos, et que s'ils vont dans un pays où il y a une possibilité d'extradition, autant dire qu'ils ne sont pas prêts de revoir leur pays en cas d'arrestation. Donc ils vont rester chez eux ou dans des zones où ils sont sûrs qu'ils n'auront pas d'autres problématiques d'arrestation. Mais voilà, c'est intéressant. Donc eux faisaient du ransomware aussi, ils faisaient du rançonnage. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. Hein. Souvenez-vous que les Américains ont souvent dit qu'il y avait beaucoup de pirates informatiques russes de la Corée du Nord qui faisaient du ransomware, et on se rend compte qu'il y en a beaucoup aussi qui partaient du Pays-Bas, on en parlera dans quelques instants, ou aussi du Québec avec la dernière arrestation et surtout le dernier jugement de ces Québécois qui s'est mangé, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, 20 ans de prison ferme pour avoir été un participant au groupe Netwalker. Alors je vous rappelle, si vous avez des questions, des conseils, des idées, des moments de vie de votre vie numérique, qu'elle soit dans la cyber ou non, sur le chat de Zataz, sur le Twitch, @zataz.com, et je vous réponds dans la joie et la bonne humeur, et puis n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors comme je vous expliquais, il y a aussi dans ce petit monde de pirates pas mal de jugements en ce moment, pas mal de messages forts qui peut-être ont pour mission de faire peur à ceux qui seraient tentés par le rançonnage. Je vais être très honnête avec vous, quand on voit le nombre de groupes qui apparaissent, pas chaque jour, j'exagère quand même, mais au moins chaque semaine,
J'ai l'impression que ça ne leur fait ni chaud ni froid. Mais au moins, on voit que les autorités agissent, on voit qu'il y a des tentatives de mettre des bâtons dans les roues, en tout cas judiciaires, financiers. Un exemple très concret, je venais de vous en parler à l'instant. Le blanchisseur, en tout cas, a... La problématique, c'est qu'elle est là. Si les autorités américaines le disent, tout le monde dit que c'est obligatoirement vrai. Alors, il faut savoir que les autorités américaines, c'est à vous de prouver votre innocence. Non, c'est le contraire. C'est à eux de prouver votre culpabilité. Donc, du coup, s'ils arrêtent quelqu'un, c'est qu'ils ont des milliers, j'exagère en millions, des milliers de billes pour pouvoir vous mettre la main dessus et vous mettre en prison plusieurs décennies, quand c'est pas plusieurs centaines d'années. Alors, cette affaire, encore une fois, ça concerne qui? Ça concerne un autre groupe de ransomware qui a totalement disparu, qui s'appelait Ryuk. Et Ryuk, à première vue, utilisait un blanchisseur, une lessiveuse à Bitcoin, à crypto-monnaie, qui permettait donc de passer de la crypto-monnaie en sonnant et trébuchant dollars, voire en autre monnaie, on en parle dans quelques instants. Et Denis, le petit Denis Dubnikov, 29 ans, était connu dans le milieu de la crypto-monnaie pour avoir un site qui permettait d'acheter, d'échanger de la crypto-monnaie. Et à première vue, selon les autorités américaines, comme je vous le disais, je ne vois pas pourquoi elles tricheraient, elles mentiraient, ces autorités américaines. Donc du coup, le gars était aux Pays-Bas, il va au Mexique, il tente de rentrer sur le territoire mexicain. Le FBI réussit à le faire interdire sur le sol mexicain. Et il est renvoyé aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il est arrêté. Et je vous rappelle quand même que le Pays-Bas est un pays où l'extradition vers les États-Unis est 100% sûre. C'est pour ça qu'il y a autant d'arrestations de pirates informatiques passant par les Pays-Bas et hop, direction l'oncle Sam. Le petit Denis se retrouve donc à être... jugé pour blanchiment d'argent. Alors lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a clairement dit, il a plaidé non coupable. Il faut savoir que son jugement a commencé le 4 octobre, et avant, il y a des discussions, et le juge demande s'il y a coupable ou non coupable. Lui, clairement, a dit, moi, je suis non coupable. Vous m'accusez d'un blanchiment d'argent dont je ne suis même pas au courant, sachant qu'il avait ce business dans la crypto-monnaie. Est-ce qu'il a vrai? Est-ce qu'il a faux? C'est simple, maintenant, c'est aux autorités qui l'ont mis devant un juge fédéral américain de prouver leur dire. Je me dis qu'ils vont très certainement le faire. Alors là, je vous montre des exemples très concrets. D'ailleurs, je vais vous ouvrir la fenêtre, ça sera beaucoup plus visible. Voilà, entre autres, des attaques orchestrées par Ryuk. Et ça montre les montants avérés de ce que les entreprises ont pu payer à ces pirates informatiques. Donc on voit quand même New Bedford, une ville qui a quand même payé plus de 5 millions de dollars, une école qui a payé 100 000 dollars, nous avons aussi Riviera Beach, une autre commune, 594 000 dollars, Lake City, encore une ville, plus de 400 000 dollars, etc., etc. Autant dire qu'ils ont gagné quelques menus monnaies, donc lui est accusé d'avoir blanchi aux alentours de 400 000 dollars. Là où c'est pas très clair, c'est est-ce que c'est l'argent qu'il a touché après ce blanchiment? Voilà, c'est à suivre, ça montre que ça bouge, ça montre qu'il y a énormément d'argent aussi dans ce business de la malveillance. Bon, voilà, lui, c'est à suivre. On va véritablement savoir dans quelques jours à quelle sauce il va être mangé. Va-t-il finir en prison comme il est normalement prévu sur les documents et sur la demande du proc? À suivre. En tout cas, ça bouge. Ça bouge d'une manière quand même loin d'être négligeable. Alors, je vous rappelle, dans les infos du jour, tous les soirs sur Twitch, Zataz vous propose aussi, de 19h à 20h, toutes les actualités, mais aussi le chiffre du jour, ou les chiffres du jour, ça dépend aussi de l'actualité du moment. Et là, ce soir, je vous ai trouvé le petit chiffre qui va bien. Oh, il n'est pas bien compliqué, c'est dans un black market. Nous avons encore une fois un pirate informatique qui est en train de commercialiser des passeports de Français. Eh oui, le monsieur, il a mis la main sur des passeports de Français, alors je ne sais pas encore comment. Je suis en train de me renseigner, on essaye de voir comment on peut lui tirer les vers du nez, voire même potentiellement essayer d'intercepter un échantillon. À partir de l'échantillon, nous, on pourra travailler sur où est-ce que ça a pu être volé. Alors, il y a plein de possibilités, Ce petit pirate-là, dans le montant de ce qu'il propose, on se retrouve avec des petits packs de 25-30 en tout cas, j'allais dire password, non, j'ai failli, de passeports pour 300 $. Toutes les possibilités sont bonnes. A-t-il eu la main sur un site internet qui demande des pièces d'identité dédiées par exemple à la crypto, dédiées à l'ouverture d'un compte en banque ou de crédit, je ne sais trop quoi encore. Il n'aurait pas que des passeports. C'est mon avis. Il y a peut-être d'autres pièces d'identité qu'il vendra plus tard. Il n'est pas impossible non plus qu'il ait tapé dans des hôtels. Après tout, les vacances d'été, elles ne sont pas si loin que ça, elles étaient il y a 2 mois. Souvenez-vous de ce que je vous explique toujours. C'est devenu aujourd'hui un marronnier sur Zataz, depuis 30 ans que ça existe.
Je rappelle quand même qu'avant chaque grande vacances, ou en tout cas des vacances où vous pouvez partir potentiellement, je sais pas, en chambre d'hôte, en camping, comme certains viewers camping de ce week-end, ou hôtel, on fournit nos pièces d'identité comme les passeports. Peut-être qu'il a mis la main sur des passeports venant d'un disque dur d'un hôtel, de scan qu'il a pu faire ancien employé. Pour le moment, j'en sais rien. On est en train de finir d'enquêter et moi, ce que je voudrais, c'est avoir au moins un échantillon. Cet échantillon me permettra de voir si c'est un scan, si c'est déjà une photo. L'échantillon me permettra potentiellement de voir les fonds, etc., etc. Et je ne vous donnerai pas d'autres clés qui nous permettront de remonter potentiellement à la primo-source, de là où ça a pu être volé, mais ça montre encore une fois que ça collecte, que ces informations, il faut bien qu'elles tombent de quelque part. Le pirate est connu, il dit que ça n'a jamais été encore pour le moment commercialisé. Là, pareil, il faut toujours faire attention avec ces pirates qui vous promettent monts et merveilles, mais après tout, pourquoi il mentirait? C'est son business. Et mentir dans ce genre de business, c'est perdre ce business. Eh ben, vous savez quoi? Je vais aller voir un petit peu si vous avez parlé, posé des questions, @zatascom, je vous le rappelle. N'hésitez pas, @zatascom, pas zatas.com, sur le chat de Twitch, @zatascom, et je vois si vous me parlez. Ça apparaît dans le chat, du coup. Donc, ça me permet de vous répondre ou de simplement lire ce que vous avez écrit pour les autres, si c'est des expériences de vie, etc., etc. Alors, je descends. The Mongolian Chop Squad, hello l'ami, welcome. Tac, je descends. Oh, tac, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait, celui-là. Je descends. Quatarium, salut Quatarium, bonsoir. Alors Lucien, quand il nous explique, il a brûlé ses empreintes, oh là là, il a dû regretter son action. Bah c'est simple, il a regretté 3 fois son action. D'abord, il s'est cramé les empreintes digitales avec un fer à repasser, donc déjà, il ne faut pas être très très malin. Je pense que la douleur a dû le suivre encore quelques temps. Ensuite, il n'est pas malin parce qu'il a été repéré, et en plus, il a été repéré d'une manière complètement idiote. Pendant qu'il passait le concours, un examinateur à première vue, à l'odeur à le lécher, s'est rendu compte qu'il cachait sa main dans sa poche. La main qui a permis le contrôle biométrique, en tout cas qui n'a pas permis de le faire. Et il s'est rendu compte que sur son pouce, ça se décollait. Et on peut présumer que le mec avait mis quelque chose dessus pour cacher la brûlure. En tout cas, c'est ce qui a permis de repérer le subterfuge. Et la troisième problématique pour lui, c'est que c'est direction la casse-prison. Avec bien sûr impossibilité pour lui et son pote de passer les prochains concours. Pour cette administration, si je me souviens bien, c'était pour la compagnie ferroviaire nationale en plus. Alors... quoi d'autre? T'as vu le pirate russe pour les étudiants aussi. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon quatuarium. Mais si c'est les étudiants que le pirate russe a fait... ce pirate russe a permis de passer des examens, c'est une info Zataz, oui, qui a été diffusée hier. Je ne sais pas si c'est celle-ci. Mais les pirates russes, comme tu dis, ça bosse. Alors, vous recevez encore des appels pour le CPF, Lucien? Oui. Si ça te rassure, j'en ai encore reçu 2 aujourd'hui. Alors, tac, je descends, je regarde si vous avez tapé @zatascom, si c'est pas le cas. Ah, j'en vois un petit ici. The Mongolian, je n'étais pas là pour la deuxième partie du diaporama sur les bonnes pratiques en cybersécurité, je ne trouve pas la rediff, y a-t-il un endroit où je peux la retrouver? C'est de ma faute complètement, mon ami. En fait, c'est prévu pour ce week-end. J'ai eu beaucoup de travail, et comme vous le savez, tout ce que je fais là, c'est totalement gratuit, bénévole, etc. Et donc ça prend du temps sur mon temps et de travail et de famille, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est prévu ce week-end sans aucun problème. Ne quitte pas les réseaux sociaux, Twitter par exemple, ou dans tous les cas, lundi, je donnerai le lien exact si jamais tu n'as pas eu le temps d'aller regarder à droite et à gauche. Pas d'autres questions, pas d'autres infos. Je te rappelle, Bulby, qu'on ne cite pas d'entreprise dans le chat, sous peine de finir avec un énorme coup de marteau de notre modo d'amour, qu'on soit abonné ou non. Voilà, c'était juste un petit rappel, c'est très important. Oh, un petit poney! Petit poney, je te souhaite une bonne soirée, welcome, installe-toi, nous avons un nouveau follow, et bien bienvenue dans la cyber-émission de Zataz, tous les soirs de 19h à 20h, bienvenue. Allez, on continue les actualités. Donc après avoir vu le chiffre du jour, comme vous le savez, on a aussi l'histoire du jour, tous les soirs, où je vous extrais l'histoire du moment, ou en tout cas une histoire qui me permet de me raccrocher à l'histoire de la cyber, du piratage informatique, voire de fuite ou de base de données. Souvenez-vous, maintenant il y a bientôt 2 ans, j'ai révélé avec le journal Libération, le magazine Libération, une fuite de données concernant 500 000 données de santé que j'avais découvert dans un black market, que des pirates informatiques à la base vendaient, et ensuite se sont disputés
première vue, quelqu'un n'avait pas eu son argent. Et donc, pour se disputer, ça a été très simple. L'un des protagonistes a diffusé gratuitement et n'importe comment énormément de bases de données. Dans l'une de ces bases de données que j'ai repérées dans la discussion que ces pirates étaient en train de se prodiguer d'une manière de plus en plus violente, soyons très honnêtes, l'un d'eux a balancé une base de données qui contenait donc dedans les 500 000 données de santé de Français tirées du piratage d'une application d'une société dédiée à la santé de l'ouest de la France, en tout cas les données concernées des personnes de l'ouest de la France. Alors c'est un petit peu moins de 500 000. Mais toujours est-il que je vous ai expliqué il y a 1 an que j'avais revu cette base de données dans les mains de pirates qui continuaient à la vendre. Et puis il y a 6 mois, je vous ai dit, tiens, cette base de données est ressortie dans 2 black markets, où là, cette fois-ci, des gars, ou des filles d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de... C'est garçons ou filles chez les pirates informatiques, et quel que soit le pays. Il y a 6 mois, donc je vous disais, tiens, elle est réapparue, où cette fois-ci, eh bien, ces pirates la diffusaient gratuitement comme un espèce d'échantillon. Et là, rebelote, fin mi-septembre, dans un black market que je ne citerai pas, eh bien, de nouveau... Cette base de données est rediffusée, mais là, comme je vous l'expliquais hier, parce que hier c'était encore une autre forme, les mecs diffusent, là maintenant, ils diffusent ça comme une base de données, comme si c'était un petit pain au chocolat, quoi. Hein. Ils vont même plus vérifier le contenu. Ils reprennent comme des idiots du village 500 000 données, sauf que dedans, rebelote, ce sont de nouveau ces 500 000, un peu moins, données de santé avec des noms, des prénoms, des téléphones, les maladies potentielles des personnes, leurs médecins traitants, etc., etc. C'est pour ça que quand je vous dis que les données, une fois qu'elles sont piratées, elles sont définitivement perdues. Et quand en plus vous avez des enfoirés, pardon du terme, mais qui derrière s'en moquent comme de l'an 40 et vont utiliser ce genre de matière numérique de base de données juste pour fanfaronner et pour juste remplir leur blog, leur site, leur espace dark web et tout ce que vous voulez, voilà. Ils se moquent complètement des contenus qui pourraient en plus contenir leurs grands-parents ou leurs parents, voire même peut-être leurs données. Ils vont pas vérifier, ils s'en foutent complètement. L'important, c'est de fournir. On est revenu un petit peu dans l'état d'esprit de l'époque du Juarez, où tu fournissais un film, ou un jeu, ou une copie. Si c'était original, eh bien, tu vois, tu pouvais en récupérer 2. Eh bien là, on est un peu dans le même état d'esprit. Hein. Je te fournis une base de données, je pourrais en récupérer 4. Bref, ces gens-là sont complètement idiots. On ne changera pas grand-chose. La problématique, c'est que les données qui sont dedans sont définitivement perdues, et j'espère juste que tous les gens contenus dans cette base de données ont été alertés. Alors, en parlant d'alerte, je vous ai trouvé un petit document. Je trouve ça complètement dingue. Alors, on parle beaucoup de la cybersécurité. Salut Birdie My Names. J'espère que tu vas bien. Installe-toi, mon copain. Merci d'être là ce soir. Ça fait drôlement plaisir. Alors, ce soir aussi, je vous ai trouvé un petit document complètement dingue. On parle beaucoup de cybersécurité, on parle beaucoup de protection des données. Et il faut savoir qu'une bonne entreprise qui a beaucoup d'informatique, ou en tout cas qui vit avec le numérique, a une obligation aujourd'hui, c'est clairement d'avoir un contrat dédié à l'informatique, mais aussi un contrat avec ses employés. Hein, cette charte informatique est indispensable en entreprise. Elle permet de poser les jalons sur les droits et devoirs de l'entreprise, mais aussi des employés. Et à première vue, il y a des entreprises qui poussent un peu le bouchon un peu loin sur la menace en cas de perte, par exemple, du mot de passe, du NIP, du mot de passe, du password en tout cas, des identifiants de connexion à l'informatique de l'entreprise. Et ce que je vais vous montrer là, c'est une entreprise qui menace très clairement ses employés en disant « Voilà, tu me signes ce document, ça prouve que je t'ai fourni ton NIP, hein, ton moyen d'accéder à l'informatique de l'entreprise. Si jamais tu le perds, si jamais on te le pirate, si jamais on te le vole, c'est une faute grave qui peut aller jusqu'à « je te vire ». Et la personne doit signer, mais sa date, etc., etc. La méthode, je la trouve violente. La façon de faire, je trouve ça particulièrement violent. J'espère pour lui, cette entreprise, qu'elle a formé ses équipes, qu'elle les a éduquées d'une manière un petit peu moins procédurale, hein, toujours montrer les gros muscles alors qu'il suffit peut-être juste d'avoir un sourire et de parler d'une manière un petit peu plus classique. Le problème, c'est que cette entreprise, je vous montre le document, ce document a été diffusé par des pirates informatiques. Ces pirates informatiques ont attaqué l'entreprise, l'ont rançonné, ont pris les informations, et à partir de là, eh bien, qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à diffuser des documents. Et dans ces documents, nous avons ce fameux message envoyé par cette entreprise à tous ses employés, à tous ses nouveaux employés.
Le document s'appelle Confidentialité des mots de passe NIP, numéro personnel d'identification. Et le courriel commence par un « Cher employé ». Ah, sympa, cher, nous sommes tendres avec toi. Vous êtes responsable de votre mot de passe et votre NIP. Vous ne devez pas les communiquer en aucun temps à l'exception d'une demande d'un membre du service informatique autorisé. Même ça, pour moi, je trouve pas ça normal. Quelqu'un de l'équipe informatique n'a pas à demander le NIP. Il n'a pas à le demander, il est censé les avoir. L'utilisation par un usage du mot de passe ou du NIP d'un autre usager pour accéder au courrier électronique de cet usager, pour se brancher au réseau ou pour l'utilisation d'un logiciel comme, et puis les en cite un, sous sa signature, est interdite. En gros, s'il écrivait en français et beaucoup plus simplement, tu ne dois pas fournir ton accès, tu ne dois pas fournir ton numéro personnel d'identification à ta mère, à ton cousin, à ton chien. Voilà. Vous avez la responsabilité de votre mot de passe et de votre NIP, ils doivent demeurer confidentiels. Ça, jusqu'ici, là, pour ça, tout est normal. Tout manquement à l'un des principes annoncés dans cette politique peut entraîner des sanctions administratives ou disciplinaires sévères à votre égard. Par exemple, la cessation des droits d'accès aux différents services informatiques. Bon, là, tu n'auras plus le droit d'accès à l'ordinateur. Ça peut encore aller. Une suspension ou même le congédiement. Donc, en gros, on te vire, on te fout à la porte parce que tu auras perdu tes accès. Selon la sévérité des actes posés, des poursuites judiciaires pourraient même être envisagées. Et puis là, ils te sortent un article de loi, etc., etc. Un NIP vous octroie des permissions supplémentaires ayant des impacts financiers directs ou importants sur l'entreprise. Soyez vigilants. Un manquement avec celui-ci entraînera une sanction automatique. Et ce clampin qui a fait ce courrier mal écrit, déjà première chose, très agressif, très violent, s'est fait pirater. Ce monsieur, cette entreprise, aujourd'hui se retrouve avec ses documents diffusés sur Internet, pour le moment dans le dark web par des pirates informatiques, avec l'intégralité des informations de ses employés. Est-ce que l'employé peut attaquer son entreprise? L'employé peut attaquer son patron? Là, aujourd'hui, il ne le fera pas, l'employé. L'employé va faire quoi? Il va hocher comme ça sa tête, il va faire « Oh, flûte, qu'est-ce qu'on va me faire? Je vais t'offrir une assurance, je vais te surveiller ça pendant 1 an. » Ces données, elles sont définitivement perdues à cette personne. Mais par contre, on l'aura bien stressé en lui disant « Par contre, ton NIP, par contre, ton numéro personnel d'identification, ton mot de passe, si tu le perds, eh bien, je te coupe la tête. » La problématique, c'est que les pirates viennent de couper la tête de tout le monde, même de gens qui n'ont rien demandé. Allez, je monte, je regarde si vous avez tapé @zataz.com et je descends dans le chat et je regarde tout de suite. Compagnie aérienne, Ziloui, non, je la cite pas la compagnie. Je la cite pas, c'est une compagnie francophone, une grosse entreprise. Une grosse entreprise. Alors, paf, je descends. Hop, je regarde. Super les 8 pubs, c'est normal. Bah, Quatorium, c'est normal, oui, hein, parce que Twitch n'est pas une société philanthropique qui va donner des milliards pour que tu puisses te servir de tout gratuitement. Donc les publicités, en plus ça va, tu n'as eu que 20 secondes, t'imagines? Donc moi, ça me fait rentrer des sous. J'ai découvert ça hier, donc effectivement, je suis payé par la publicité. Donc du coup, ben, c'est bien, toute peine mérite salaire, hein, tout ce que je propose ici, qui est un travail aussi, ça me permet de me toucher 2-3 francs, et en plus, francs suisses, hein, et en plus, tout l'argent, je le remets dans l'émission, dans des cadeaux que je vais vous offrir, t'imagines? Donc oui, c'est normal, tout à fait, c'est normal. Par contre, si tu veux pas de pub, tu peux t'abonner, hein, j'ai découvert ça hier, abonnez-vous. Mais j'ai appris ça hier par les abonnés qui m'ont expliqué que si tu t'abonnes, tu n'as pas de publicité. Alors, bonjour Gonzo. Oh, je ne sais même pas si je t'ai dit bonjour, mais en tout cas, bonjour mon ami. Je sais que tu viens assez souvent et que voilà, donc voilà. Bonjour, c'est important. Entreprise dans quel secteur qui exige ça? Super sécurité? Non, comme je disais, c'est une grosse entreprise. Mais ce genre de document, mieux écrit et beaucoup plus, voilà, tout en restant bien sûr dans l'aspect légal et puis le droit et devoir. Hein. Non, c'est une grosse entreprise. Une grosse entreprise qui saigne aujourd'hui. Alors, un message a été supprimé par un modérateur. Bah écoute, mon mot d'amour, tu me diras ce que c'était comme message. Ah non, ça je viens de le voir. Finalement, tac. Oh bah ça va encore mon modo, je trouve que c'était pas... The Mongolian disait finalement les Yakuza sont bien plus souples que cette boîte. Mais en plus, il a complètement raison. Je ne sais pas pourquoi ça a été coupé, mais...
Quand Modo coupe, c'est Modo, c'est lui le chef, donc pas de problème. Hello Don Mascalito. Ah, bonjour mon ami, je vois que tu t'es souvenu du point d'exclamation. Bonjour d'ailleurs sur le chat, hein, vous tapez point d'exclamation help et vous avez toutes les informations sur les différentes commandes du bot et des différentes commandes qui vous donneront accès à comment me contacter, mes réseaux sociaux, YouTube, etc. etc. Salut Scorgneux, comment vas-tu? Je descends, violent, ok. C'est violent comme méthode, ouais ça je te confirme. Je descends. Pardon, non, je demandais si ça pouvait être une compagnie aérienne. Non, dans tous les cas, ça n'en est pas une, c'est lui. Non, sûr. De tête, c'est sûr que non. Vlad Gallieux, je ne sais plus si je te dis bonsoir, mais bonsoir mon ami, je sais que tu viens assez souvent, donc je me souviens de ton pseudo, donc il est important qu'on me dise bonsoir. Oui, c'est normal, mais c'est tombé en pleine démo. Oh merde Vlad, je suis désolé. Ah, c'est chiant ça. Ça par contre on ne maîtrise pas du tout. Alors je crois que mon modo d'amour d'ailleurs il faudra qu'il me remette, qu'il me réexplique ça hein, dans mon petit cerveau de linotte. J'ai cru comprendre qu'on pouvait forcer la publicité imposée. Il faudra que je regarde plus sérieusement. Donc je descends, je regarde les Yakuza. Les Yakuza sont loin d'être des enfants de cœur. Ça je te confirme. Et Réflexe, oh bonjour Réflexe, oh bonsoir à toi mon ami. Eh bien écoutez, il n'y a pas eu d'autres commentaires, pas eu d'autres tranches de vie, donc je vous rappelle, hein, si vous avez envie de poser des questions ou même apporter vos expériences numériques, cyber ou tout autre, tant que ça touche un clavier, eh bien n'hésitez pas, moi j'en parle après, avec vous. Allez, on continue les infos. Alors parmi les informations ce soir, je vous avais promis qu'on allait tester on allait créer un personnage. On va s'inventer, là, maintenant, tout de suite, eh bien, un personnage. Alors, il n'y a rien de compliqué dans la chose. Je vous inviterai à aller sur Zataz. Sur Zataz, vous avez la partie Ozint et je vous ai mis le lien de ce site complètement fou. Il s'appelle « Cette personne n'existe pas ». This person does not exist. Vous cliquez dessus et la personne qui apparaît là, on dirait presque moi. Presque, hein, presque. Faut pas non plus abuser. Eh bien, en fait, ce site internet vous génère des têtes de personnes qui n'existent pas du tout. Lui n'existe pas. Cet enfant n'existe pas. Alors, comme vous l'aurez remarqué, on est d'accord, hein, c'est génial ça. Hop, je vais remettre ici. On est d'accord que l'algorithme a de temps en temps des petits ratés. Donc là, c'est pas la gale ou la lèpre, hein, ou ici, c'est pas une personnage qui a une tête de pied. Non, c'est juste l'algorithme. D'ailleurs, ici, lui, il a plutôt une tête de cul. Non, c'est l'algorithme, c'est l'intelligence artificielle qui vous crée des personnages avec plus ou moins de réussite, comme on peut le voir là. Alors, on va regarder si on en a d'autres. Hein. Je pense qu'on en aura d'autres. Donc là, il suffit, voilà, bah, par exemple, cette personne. Cette personne est totalement fausse. L'intelligence artificielle vous crée ces personnages non-stop. Femmes, enfants, adultes, personnes âgées. C'est complètement... Alors là, à première vue, elle a mangé son copain. Hein, on est d'accord. Elle avait faim, elle a décidé de le bouffer. Hein, donc, on est d'accord. Mais bon, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que moi, c'est clairement un outil que j'utilise, entre autres, qui me permet de créer de faux personnages, de fausses personnes, eh bien, dans des infiltrations ou des comptes que je crée pour essayer de tomber sur des pirates ou juste les convaincre que je suis un humain. Alors, c'est pas toujours tout le temps très joli, on est d'accord. Mais là, vous pouvez avoir des millions de personnages, d'avatars, de personnes qui n'existent pas du tout. Bon, là, effectivement, cette petite fille, à première vue, s'est battue dans la cour de récréation, d'accord? Elle aussi, bah, d'ailleurs, elle s'est battue avec cette jeune fille, etc., etc. Voilà, je voulais vous présenter ce site. Je trouve ça assez rigolo et surtout, ça vous montre aujourd'hui, eh bien, la possibilité, avec l'intelligence artificielle, eh bien, de se créer aussi une tête. Et donc, du coup, si vous êtes un réseau social, si vous êtes sur un réseau social et que vous ne voulez pas montrer votre tête, hein, tout clairement, et surtout... Vous vous dites que, tiens, je vais créer ce personnage et je vais voir si on utilise cette tête qui est unique, tout simplement. Eh bien voilà, vous avez cette possibilité qui est plutôt rigolote. Moi, ça m'amuse en tout cas, je trouve ça plutôt rigolo. Je regardais, Gunzo, tu disais quoi? Oui, Fake Generator aussi fait exactement la même chose, avec beaucoup moins de précision. Pourquoi? Parce que au bout d'un certain moment, les têtes, les personnages reviennent. C'est cyclique. Donc là, du coup, tu peux retrouver des informations qui ont pu être potentiellement utilisées. Alors là, les amis, il nous reste 4 actualités ce soir hein, à regarder ensemble au-dessus de l'épaule des pirates. Parmi ces actualités, on va parler de Barcelone, on va même en parler là maintenant. On va parler du groupe Bloody, groupe de ransomware. Fraude à la carte bancaire, je vais vous montrer là en photo des éléments, à savoir si ça continue encore, si ça a toujours cette ampleur qu'on a pu connaître dans les années 90-2000.
Voilà, on en parle là dans quelques instants. Et du groupe Qilin. Ah ben d'ailleurs, on va commencer par lui. Le groupe Qilin, bon bah voilà, ça n'a encore jamais été vu, c'est leur page de pirate informatique. Comme d'habitude, hein, ça rançonne, ça infiltre et après ça diffuse. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont à première vue aussi la méthode de j'appelle, je téléphone. Alors, ça demande quand même avoir des corones. On va parler de l'Espagne dans quelques instants, donc du coup, je vais utiliser ce terme espagnol. Ils appellent où il faut appeler. D'après une information qu'on a pu collecter, ils passent aussi par des plateformes téléphoniques tout à fait légales pour appeler les entreprises qui ont pu être rançonnées pour parler business. Complètement fou, hein. Alors, leur page est un grand classique, hein. On a ce genre de choses. Bon, bah là, par exemple, on a une société qui s'est fait poney, donc même principe, hein. Ils parlent du revenu. Ils adorent dire que cette société a gagné entre 25 et 50 millions de dollars de revenus. Enfin, c'est du simple au double quand même, les mecs, hein. Mettez-vous d'accord aussi, parce que si j'ai un chiffre d'affaires de 25 millions, c'est pas un chiffre d'affaires de 50, hein, une fois que tu as enlevé les charges, etc. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et ils diffusent aussi énormément de captures écran dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il suffit de cliquer pour pouvoir, potentiellement pour les gens malveillants, de collecter toutes les informations qui ont pu être volées. Eux, ce qui est certain, c'est qu'ils classent, ils trient. Hein, ils ont proposé des fichiers dédiés uniquement avec des numéros de téléphone et des mails. Voilà, ça montre encore une fois que les groupes, voilà, ça pousse, hein, comme je vous le disais, comme je vous le dis très fréquemment, ça pousse comme des champignons en automne. Voilà, il y en a partout, c'est complètement dingue. Bonjour, Donis Diro, welcome mon ami, bienvenue dans la cyber-émission, les infos du jour cyber de Zataz, c'est tous les soirs de 19h à 20h. Installe-toi tranquillement, t'es bienvenu chez toi. Parce que tu es aussi chez toi, ici. Alors, un autre groupe, on va en parler là dans un instant. Je vous en ai même d'ailleurs parlé la semaine dernière de ce groupe, hein, Bloody. Bloody, pourquoi d'ailleurs je vais vous mettre l'article de ce pas dans le chat de Twitch. Hop, comme ça du coup vous pouvez récupérer l'article. Et si vous regardez sur YouTube, il n'y a pas de chat. Mais là, en dessous, vous avez tout le descriptif de ce que vous êtes en train de voir avec le lien dédié à l'article. Et puis en même temps, appuyez sur la petite cloche et puis un petit cœur. J'aime bien les cœurs. Et puis un petit message, ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous retrouvez toutes les actualités là, juste en dessous. Et donc du coup, Bloody, pourquoi je vous en reparle encore ce soir? Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai expliqué que Bloody était très clair dans ses bottes, hein, en disant ils attaquent toute la planète, que ce soit coréen, français, américain, canadien, ukrainien ou russe. Pour eux, c'est la même chose. Alors là, dans cet article, d'ailleurs, je vous ai remis des captures écran que ces pirates diffusent. Alors, je ne vous dirai pas où. Ils n'ont pas de site, etc. Mais voilà, ils diffusent dans la joie et la bonne humeur. Donc, très content de dire qu'ils ont bloqué un serveur. Donc, ça, c'était d'ailleurs une société russe, basée à Moscou, qu'ils ont bloqué et qu'ils ont rançonné. Donc, ils sont très contents et très fiers. Ils ont diffusé et ils diffusent aussi énormément de mails qu'ils ont en correspondance. Eh bien, avec des sociétés qui à première vue, parce que vous l'aurez compris, ils ne diffusent que les messages des entreprises qui ont payé et qui sont donc très contentes d'avoir récupéré le logiciel de déchiffrement du fichier. Donc bien sûr, croire en ces gens, c'est croire au Père Noël. Et je vous le rappelle, le Père Noël, pour ceux qui pensent qu'il existe, et je pense qu'il existe, ça n'existe qu'une fois par an, le 25 décembre. Le reste de l'année, c'est pas le Père Noël, c'est le Père Fouettard. Pourquoi je vous dis ça? C'est que l'une des entreprises qui a payé, parce que, voilà, on le sait, ils l'ont dit. Oh, bah c'est bizarre, ils ont quand même diffusé des informations. Là, je vous montre par exemple d'un site ukrainien, ukraine.com.ua. Ils ont diffusé la base de données avec les logins et les mots de passe pour accéder à la base MySQL. Ils sont pas mignons, ces gens-là. Donc, en fait, quand ils vous disent, main sur le cœur, si, payez-nous, tout va rentrer dans l'ordre. Rien va rentrer dans l'ordre du tout. Ils vous ont piqué vos données, ils vont s'en resservir. Croyez-moi sur parole. Je peux même pas vous mentir, je vous montre les preuves. Alors parmi les autres documents qu'ils ont diffusés, les fameux mails qu'ils reçoivent à première vue, donc de gens très contents d'avoir payé. Et on peut se rendre compte qu'il y a certaines entreprises qui ont perdu beaucoup. Celle-ci, c'est quand même 726 gigas de données, watch, etc., etc. J'adore le tell use your budget. C'est quoi ton budget? Ah voilà, t'as pas 1 million, c'est pas grave, donne-moi 400 000. Bref. Ce groupe, là aussi, Bloody, est en train de gagner du terrain, est en train de gagner, pardon du terme, des parts de marché dans ce monde de la malveillance et du ransomware. Et Bloody, en plus, on vient de découvrir, alors j'ai oublié le nom, ça va me revenir. En tout cas, il y a un chercheur qui s'est rendu compte qu'ils utilisaient les codes sources de Conti, entre autres, de Babuc,
aussi, ils ont récupéré les codes sources et les sans-sef derrière. Et là, on vient de se rendre compte aussi que Bloody, et là, il s'en est pas caché parce qu'il l'a dit dans le lieu où je peux leur parler, ils ont utilisé aussi les codes sources de Logbit 3.0. Vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière de cet ancien employé de Logbit qui a lâché son propre code. Donc, c'est pas l'intégralité du code de Logbit. Hein. On a même des gens qui ont dit « Ah, c'est bon, on va pouvoir tout déchiffrer. » Non, non, guys. C'est simplement ce que codait ce mec pour Logbit. Logbit l'a viré, hein, je vous rappelle, hein, lisez ça sur Zataz. Logbit l'a viré tout simplement parce que le gars codait trop lentement. Ça ne plaisait pas à Logbit qui lui versait une mensualisation. Et donc du coup, il ne le payait plus, l'autre s'est vengé, il a tout diffusé. Et donc du coup, Bloody a récupéré tous les codes que ce ancien codeur de Logbit a diffusé. Et donc du coup, Bloody réutilise les méthodes, les techniques et les petits secrets pour faire son propre outil. Donc ça prouve qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer, mais ça prouve aussi qu'ils savent se servir de l'informatique et qu'ils savent au moins un petit peu coder ou avoir une équipe capable de remettre à leur sauce ce genre d'outils. Ils sont fatigants, vous êtes d'accord avec moi, hein? Allez, je regarde un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zatascom, hein, potentiellement si vous aviez des questions ou des expériences de vie dans le cyber, dans le numérique. En tout cas, n'hésitez pas. C'est fait pour vous ici. Ah, Don Ridro, merci. De rien, mon ami, c'est moi qui te remercie. Tuc Dual, welcome. Nouveau follow, welcome. Installe-toi dans la cuisine de Zataz. Bienvenue dans la cuisine. C'est le seul jingle qui fait à la gorge, il faut que tu le saches. Hein. Donc bienvenue en tout cas chez toi, parce que c'est aussi ta cuisine. C'est tous les soirs, 19h, 20h, sur Twitch, hein, les infos de Zataz. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates. Et l'idée, c'est de parler de l'actualité cyber, de Zataz, mais aussi des autres, hein, parce que partager l'information, s'informer, c'est se sécuriser, et partager, c'est sauver les autres. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Je descends. Vlad Gladius, il a évoqué la poutine au début de semaine, il me semble, ça donne le sourire, et le sourire donne bonne mine. T'as tout compris. Perfusion de poutine, comme vous voulez, les gars. Bientôt. Jean-Eudes, oh là là, je viens de voir passer un Jean-Eudes. Coucou mon Jean-Eudes. Alors Jean-Eudes, modo. Alors lui, il est modo une fois tous les 6 mois, c'est pas vrai. Il bosse, il a une vie de famille, etc. En tout cas, ça fait drôlement plaisir de te voir, mon Jean-Eudes. Il fait partie des gens qui m'ont soutenu quand j'étais seul. J'étais seul à Montréal. Quand il faisait moins 40 et qu'on pouvait pas sortir, non pas qu'il faisait froid, mais parce que c'était la Covid. Voilà, j'ai pleuré 30 secondes. En tout cas, ça me fait drôlement plaisir de te voir, mon Jean-Eudes. Bobby McFly aussi, coucou mon Bobby, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Il vient de regarder Loop Time et il se dit « What the fuck, j'ai 50 minutes d'émission en retard ?» Pas d'inquiétude, tu sais que tu retrouves les rediffs. Alors, toutes les rediffs des 3 derniers jours, plus l'atelier cyber que je vous ai fait pour le mois cyber de le mois de la cybersécurité. Ouais, c'est ça. Vous retrouverez tout ça à partir de demain sur YouTube. Point d'exclamation help pour connaître la commande exacte. Je descends. Donc, Tuc Dual, eh bien, écoute, bonsoir à toi, mon ami. Welcome, installe-toi tranquillement. Je descends. Je vous rappelle, hein, si vous utilisez @zatascom, je peux voir si vous êtes en train de me causer. Ils utilisent Stack Overflow. C'est drôle, ça. J'aime bien. C'est marrant. Allez, on continue les actualités. Alors, je suis en train de chercher mes boutons, vous l'aurez compris. Hein. Il faut que je trouve une autre solution que ce punaise de micro devant mon pif. Hein, déjà que je suis petit, mais si en plus j'ai un truc grand devant moi, je ne vois plus rien. Allez, les 2 dernières actualités de ce soir, eh bien, c'est le cas qu'est en train de vivre énormément de Barcelonais. En tout cas, Barcelone et toute la région de la capitale catalane. Hop, je vous mets l'URL de l'article dans le chat sur Twitch. Et si vous regardez sur YouTube, après avoir cliqué sur le petit cœur, sur le abonnement et puis sur le j'aime, ça fait plaisir, eh bien, vous retrouvez l'intégralité de l'article en dessous. Là, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer et à voir de quoi je vous cause. Et que s'est-il passé? Eh bien, c'est une information que j'ai diffusée ce matin. Eh bien, il n'y a pas moins de 6 hôpitaux, centres hospitaliers, centres de soins de Barcelone et de la capitale aux alentours donc de la Catalogne, eh bien, qui se retrouvent sous les coups pour le moment d'un gros problème informatique. Alors, ça commence à parler de cyberattaque au moment où j'ai eu l'information. On parle pas de ransomware, d'accord? Pour le moment, on n'a aucune preuve que c'est une attaque ransomware. Alors quand je dis aucune preuve, c'est qu'aucun pirate pour le moment l'a revendiqué publiquement. Officieusement, aucun pirate, en tout cas par les moyens divers et variés qu'on peut avoir, l'ont affiché. Et l'hôpital, enfin en tout cas les centres hospitaliers espagnols ne l'ont pas dit du tout pour le moment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de possibilité d'intégrer des gens, sauf aux urgences, plus de possibilité de pouvoir faire des soins sans l'informatique, et que tout ce petit monde est revenu en mode papier-crayon.
Ça ressemble fortement aux dernières cyberattaques qui ont été vécues dans des centres hospitaliers, qu'ils soient américains, qu'ils soient belges, qu'ils soient suisses ou qu'ils soient français. Hein. On en a parlé énormément depuis le mois de septembre. Il n'y a pas eu que ce centre hospitalier de la région parisienne à être impacté. Mais voilà, c'est encore une fois une cyberattaque qui perturbe un monde et un univers qui normalement est censé se protéger, vu le nombre de collègues et d'anciens clients, patients, qui ont pu être impactés. Le nombre d'actualités qu'il y a pu y avoir sur ce sujet. Eh bien non, encore une fois, c'est la possibilité malveillante, et là il y a de fortes chances que cette cyberattaque a pu profiter de quoi, encore une fois? Eh bien, de cette faille qui a touché Microsoft il y a quelques jours, où l'alerte a été lancée sur toute la planète, et que, ben voilà, ils sont peut-être passés par là. Le lapsus révélateur. Pas Sodonicobi qui a disparu, mais Logbit, par exemple, entre autres, l'a utilisé, cette faille. Voilà, donc est-ce qu'ils sont passés par là? En tout cas, t'as beau mettre tous les outils en place et l'éducation, s'il y a jamais il y a ce petit grain de sable qui vient mettre son nez dans ce bordel, c'est fini. Alors les amis, ce soir on finit l'actualité par promis, comme je vous l'avais promis d'ailleurs, donc je vous dis, hein, j'ai reçu un courrier d'un viewer, là, t'es peut-être là, cher viewer de l'ombre ou pas. En fait, on m'a demandé si la fraude à la carte bancaire continuait, et si c'était le cas, sous quelle forme potentiellement elle pouvait, à quoi elle pouvait ressembler. Eh bien c'est simple, je suis allé dans un espace que je cybersurveille depuis, je dirais bien 5 ans, hein, très honnêtement. Comment ça fonctionne? Eh bien, après avoir piraté des comptes en banque, et qu'après ils aient réussi à sortir du cash, ou alors en forme numérique ou en forme numéraire, hein, eh bien, ils commercialisent des cartes blanches, comme vous l'avez là, des white cards, qui sont tout simplement des cartes prépayées, qui vont permettre d'aller dans un distributeur de billets, et à partir de là, l'acheteur, le Black Nut, c'est le général Angoire qui avait inventé ce terme, c'est le fondateur du FIC, le Forum International de la Cybersécurité, qui avait inventé ce terme de Black Nut, donc le Black Nut, l'internaute qui va acheter du contenu malveillant, illicite, à ses fins personnelles. Et bien là, le Black Nut va acheter une carte. Et quand il achète cette carte, je vais vous montrer une autre photo, hop, si je veux bien. Eh bien, par exemple, vous allez acheter cette carte là-bas qui touche la banque Wells Fargo. Ou tu vas acheter cette carte qui va impacter la Chase Bank. Tu achètes ce genre de carte, celle-ci, $652, si je me souviens bien, elle était vendue $100. La Chase Bank était vendue $400. La Twist, $4257, je vais vous expliquer à quoi ça correspond, était vendue $500. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi le pirate informatique ne va pas lui-même retirer ses sous? Ben non, il préfère effacer ses traces sous cette forme-là. Il vend $500, une carte bancaire qui va permettre au Black Note de pouvoir retirer jusqu'à $4257 ici, ou ici $7233, ou ici $2351, etc., etc. L'idée, c'est que le Black Note va peut-être aller dans un magasin, ou va peut-être tout simplement l'acheter et récupérer le liquide dans un distributeur de billets. Alors il y a un moment, on pourrait se dire, oui, mais ça c'est du bluff, les mecs en fait, voilà, ils vendent ça, mais c'est une escroquerie derrière. Et à un moment, on se dit que l'escroquerie à première vue a l'air de bien payer, parce que là, c'est l'un des pirates informatiques que j'ai contacté, qui m'a envoyé un certain nombre de documents. Alors, vous voyez, je vous mens pas, je vous montre les dates. Ah bah non, c'est marqué là-haut. Vous avez là-haut la date de la capture écran, hein, donc nous sommes bien le 6 octobre 2022, et ça a été fait à 9h55, cette capture écran, au moment où le mec me l'a envoyé. Voilà, donc là, il m'a montré les extractions de liquide qu'il a pu faire avec des cartes blanches. Et là, son sac plastique, je vous en montrerai pas plus. Mais en plus, il venait de s'acheter une montre bling bling et une paire de baskets qu'il a à ses pieds. Donc voilà l'un des éléments de preuve qui peut montrer qu'aujourd'hui, la fraude à la carte bancaire a pris d'autres tournures, d'autres méthodes pour que ces malveillants blanchissent l'argent qu'ils volent, qu'ils détournent. Et le problème, c'est que c'est l'argent des banques. Et qui dit l'argent des banques dit notre argent. Et il y a un moment, on va tous payer. Eh bien les amis, 1 heure d'émission, comme promis, chose due, chose promise, ou le contraire.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu encore. Hein. Écoutez, ça fait 15 jours que cette nouvelle formule... cette nouvelle formule... Oh, son doigt passe derrière les infos. Cette nouvelle formule... Oh, son doigt passe devant les jours. Les infos du jour, c'est à 15 jours. C'est tout nouveau. C'est la nouvelle formule de Zataz, tous les soirs 19h-20h. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates. N'hésitez pas à revenir. Vous êtes chez vous. Welcome. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est comme dans tous les Marvel. Hein, du coup, il y a une fin dans la fin. Et c'est Bitor qui vient de nous décrocher la fin dans la fin. Oui, pour ceux qui connaissent pas l'émission, à la fin de l'émission, vous avez... Bon, voilà, on se retrouve demain à 19h, sauf que là, ça sera lundi, ok? Et donc, je pioche au hasard, eh bien, un commentaire qui m'a fait marrer. Et je vois mon Bitor qui me claque un truc genre... T'as marqué quoi? Quel beau gosse avec son clin d'œil. Ha ha ha. Voilà, donc j'ai trouvé ça drôle parce qu'en plus je trouve ça tellement ringard le clin d'œil, je vous jure que c'est vrai. Et donc du coup ça m'a fait marrer. Et donc du coup, eh bien c'est Bitor qui gagne eh bien cette partie cachée de la fin de l'émission. Bon allez, trêve de bêtises, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à lundi, 19h-20h pour les infos cyber de Zataz. Portez-vous bien, ciao.